Je ne suis plus seule. Tu marches avec moi. Tu ne m'abandonnes jamais. Je ne suis plus seule. Je ne suis plus seule. Tu marches avec moi. Tu ne me laisseras jamais. Salut à tous. Bienvenue sur ma page, mon compte YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Muriel Audrey et je fais une vidéo de pub. Je vais vous faire un petit témoignage. Bon, il n'y a pas de petit témoignage, mais bon, pour vous montrer à quel point Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Ça remonte à juillet 2020, pendant l'été. En fait, je revenais de vacances avec mes potes et il y a une de mes potes qui était restée avec moi à Bordeaux. Et bon, vous voyez, quand on est tous ensemble et un coup comme ça, tout le monde s'en va. Tout le monde va qu'à ses occupations et on revient dans la vie réelle et tout. Et que tu veux continuer à lutter pour rester dans les vacances, dans les vibes des vacances et tout. Et voilà, moi et elle, on était toutes seules. Ma soeur était partie et on avait envie de sortir, bon, pas de sortir, mais de faire quelque chose de cool, quoi. Et du coup, on a décidé d'aller à la plage, moi et elle. Elle s'appelle, bon, je vais pas dire son nom ici parce que je sais pas si elle est au courant que je vais raconter ce témoignage, mais bon, bref. Du coup, on est allé à la plage, moi et ma pote. À Arcachon, c'est à 1 heure de Bordeaux en train. Et en plus, ce jour-là, c'était la canicule, il faisait hyper chaud. Bien avant de partir, vous savez, quand tu veux faire quelque chose que tu ne sens pas, arrête. Parce que, en tant que chrétien, tu as le Saint-Esprit et il y a quelque chose en toi qui te dit, enfin, le Saint-Esprit en toi te dit, non, 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 ne le fais pas. Mais tu es là, tu veux lutter un peu avec lui, genre, hey, pourquoi il me dit ça et tout, tu vois. Donc, c'est ce qui m'est arrivé. C'est ce qui m'est arrivé ce jour-là. Il y avait la canicule, on était au summum de la chaleur. Et d'abord, la veille, quand elle m'a dit qu'elle veut qu'on aille à la plage, je me dis ok. Le matin, je ne sentais pas. Clairement, je ne sentais pas, mais bon, je me suis dit, vas-y, il fait chaud, on va aller à la plage, c'est rien, quoi. Et au moment de prendre les billets de train, mon billet de train, malgré que j'avais l'argent sur mon compte, ça ne passait pas. Je ne comprenais pas pourquoi. J'ai essayé plusieurs fois, ça ne passait pas. Ça, c'était un signe pour me dire, non, Muriel, n'y va pas, n'y va pas. Mais bon, quand tu aimes, quand tu veux vraiment kiffer, bon, tu t'en fous un peu. Tu te dis, non, c'est rien. Genre, c'est juste moi, je suis un peu fatiguée, c'est tout. Alors que, genre, c'est le Saint-Esprit qui me parlait. Moi, j'étais là. J'ai essayé, ça passait pas. Là, j'aurais pu tiquer pour dire non, déjà tu sens pas, ça passe pas, reste. Mais non, j'ai continué, j'ai insisté. Et finalement, j'ai dit à ma pote de payer mon billet et j'allais lui rembourser. Du coup, on est parti à la plage. Déjà, on est allé au dune du Pilat. Je sais pas si vous connaissez. C'était la canicule, donc imaginez un peu l'atmosphère. Le sable était chaud, on pouvait rien faire. Moi qui voulais prendre des photos là-bas et tout, j'étais tellement fatiguée, énervée à cause de la chaleur, mes pieds qui brûlaient. J'étais... si j'ai une photo, je vais vous mettre quelque part là, mais j'étais au bout de ma vie. Et quand je regardais du haut, excusez-moi, quand je regardais du haut, et je voyais la distance qu'on devait parcourir pour arriver à la mer, je me disais, mais qu'est-ce qu'on fait là, genre? Déjà là, ça m'a un peu fatiguée parce que je me suis dit, mais déjà tu fais 1 heure de trajet, tu arrives, tu fais encore près d'1 heure pour aller aux dunes. Et là, c'était juste le début des problèmes en fait. Du coup, on est parti. On a décidé de quitter, de retourner sur nos pas pour aller dans une plage moins haute.
Et là-bas, on est allé, quand on est arrivé, c'était bien, on s'est échangé et tout. Et on a fini de profiter de notre après-midi. Mais quand on était en train de nager et tout, à chaque fois, je sentais que je ne devais pas laisser mes affaires euh, sans surveillance. À chaque fois, je lui disais, nos affaires sont sans surveillance, nos affaires sont sans surveillance. Et après, je me dis que c'est parce que peut-être j'ai trop pris ça à cœur en me disant, non, mes affaires sont sans surveillance. Je sais pas, je pense que c'est le Saint-Esprit qui m'alertait sur ça. Muriel, tes affaires. Muriel, tes affaires. Muriel, tes affaires. Mais bon, j'ai pas trop calculé. Mais à un moment donné, je lui ai dit, bon, je vais sortir pour surveiller nos affaires parce que déjà, j'ai nagé un peu, c'est bon. Parce que moi, je suis pas du genre à rester dans l'eau pendant 4 heures de temps. Et là, je suis sortie, je suis allée rester, rester avec nos affaires et tout. Et ce jour-là, quand elle a fini, elle est venue pour qu'on aille se changer pour rentrer sur Bordeaux. J'étais au téléphone, je discutais avec un pote de Paris. Et dès que je l'ai vue aller, genre elle est passée devant moi, elle m'a dit qu'elle partait se changer. J'ai rangé mes affaires. J'ai regardé à gauche, à droite pour voir s'il n'y avait rien par terre. Il n'y avait vraiment rien. Et je suis partie me changer aussi. Mais le truc, c'est que, je sais pas, hein, bien avant ça, quelques minutes avant, j'avais fait sortir mon portefeuille pour prendre des choses et j'ai rangé. Enfin, j'avais rangé mon sac en totalité et j'ai remis mon portefeuille dans mon sac. Genre, je sais pas en fait à quel moment mon portefeuille a disparu. C'est la plus grosse des questions. Soit quelqu'un l'a pris, soit je l'ai oublié, mais je pense que quelqu'un l'avait pris. Mais bon, bref. Et on a fini ce jour, on est parti au supermarché, on avait chaud, notre train était dans quelques minutes, donc on est allé prendre quelque chose pour voir rapidement pour rentrer. Je sais pas, je finis de prendre mon truc, je fouille dans mon sac, je vois pas mon portefeuille. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Donc, dès que je me suis rendu compte que mon portefeuille a disparu, parce qu'il y avait tout dedans, carte bancaire, bon, ma carte bancaire, la carte bancaire de l'association. Il y avait mon titre de séjour, il y avait un billet de 10 €, il y avait des photos de ma soeur et moi et tout. Il y avait tellement de trucs importants quand même dedans que je me suis dit non, ça peut pas se perdre et tout. Donc je me suis retrouvée en train de courir pour retourner à l'endroit où on avait placé nos serviettes et tout. Et là j'arrive, je vois rien. Je regarde à côté, je vois rien. Je vais même parler aux gens de la plage. Je vous dis, je viens de perdre mon portefeuille. Est-ce que quelqu'un ne vous a pas ramené? Parce que c'était trop bizarre. En 2-2, mon portefeuille a disparu. Et là... la déception totale. Je commence à me poser 1000 questions. Qu'est-ce que je suis venue faire là? Pourquoi je suis venue? Si c'était pour perdre toutes mes pièces, pour être sans papier. Le pire, c'est que le Saint-Esprit me disait, Muriel, non. Mais non, je voulais tellement je voulais tellement faire quelque chose de fun que je n'ai pas trop calculé. À chaque moment, le Saint-Esprit m'interpellait. C'est pour ça que c'est bon quand tu veux faire un truc, que tu vois que tu sens pas, ne le fais pas. Parce que si tu le fais, tu vas regretter dans tous les cas. C'est sûr. Surtout que tu as le Saint-Esprit en toi qui te dit non, qui t'envoie des phares. Ne le fais pas du tout. Ne te mets pas en train de... Ne te dis pas non. Ne te donne pas de raison pour le faire. Ne le fais pas. Donc comme ça, j'ai perdu mon portefeuille et je suis allée... je suis retournée vers ma pote. Je ne la retrouvais plus aussi. J'étais au bout de ma vie, quoi. J'étais perdue, perturbée. En plus, mon titre de séjour se périmait en octobre. On était en juillet. J'allais pas reprendre un titre de séjour pour 2 mois et payer un timbre encore à 70 €. Donc, j'étais vraiment au bout. Donc, je suis partie, j'ai retrouvé ma pote, on a raté le train. Genre, tout était chaotique, quoi. J'avais plus de carte bancaire pour prendre un autre ticket de train. Elle a dû prendre pour moi et
j'étais vraiment découragée après cela. Je me suis dit non, mais c'est important de... Franchement, c'est important d'écouter l'esprit. Quand il te dit ne va pas, ne va pas. Quand il te dit ton sac, fais attention à ton sac, c'est qu'il y a un truc qui se passe en tout cas. Et on est rentré sur Bordeaux. J'ai fait je voulais aller faire une déclaration de perte à la police. La police ne faisait plus de déclaration de perte. J'étais perdue, j'étais triste, j'étais dans ma bulle. Je me demandais en fait, pourquoi moi environ, pourquoi moi? Alors que on était deux dans l'histoire. Pourquoi c'est moi précisément? Peut-être c'est parce que c'est à moi le Saint-Esprit parlait par rapport à ce voyage et tout. Ouais. Et je me demandais aussi, est-ce que j'allais retrouver? Et j'en ai parlé à mon père. Mon père aussi est chrétien. Il m'a dit, ah oui, moi aussi j'avais perdu mes pièces quand j'étais au lycée. Et j'avais dit comme ça, j'étais même pas chrétien, j'avais dit comme ça. En tout cas, je pense qu'ils vont me renvoyer mes pièces. Et ça n'a pas duré, ils m'ont envoyé mes pièces. Donc t'inquiète pas, il y a la foi que tu vas retrouver tes pièces. C'est tout ce qu'il m'a dit. Il a dit d'accord papa, amen. Je reçois cette parole. Juillet est passé, pas de pièces. J'ai oublié. Avant ça, j'ai prié aussi. J'ai demandé à Dieu de m'aider par rapport à ça et tout, que ça allait être compliqué par rapport au titre de séjour parce que je ne peux pas renouveler de titre de séjour sans l'ancien titre. Alors, qu'est-ce que j'allais leur expliquer? Je ne sais pas. Donc, du coup, je suis partie. Enfin, le temps est passé. J'ai appelé à Cachon. Ils n'ont jamais retrouvé. J'ai appelé la police. Ils m'ont dit que ce n'était pas leur job. J'ai laissé tomber tout simplement. J'ai plus pensé à ça et j'ai continué ma vie. Et quand je suis arrivée à Paris, j'ai fait des démarches pour un renouvellement. Par la foi, parce que je savais qu'il n'y avait pas de carte, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais leur dire, mais bon, j'ai quand même fait les démarches. Le pire, c'est que j'ai dit à la personne qui s'occupait de ça à la fac que j'avais perdu, mais il m'a envoyé mon dossier juste comme si j'avais ça en moi. J'avais ma carte avec moi. Et les gens de la préfecture ne savaient même pas que je ne l'avais pas. En même temps, j'avais fait une déclaration de perte en ligne. Et on m'a dit de refaire un dossier pour les 2 mois. Je ne voulais pas, donc j'ai laissé tomber. J'ai juste fait un renouvellement normal. Je ne sais pas, la semaine dernière, bon enfin, vers mi-septembre, je pensais à ça un jour en rentrant des cours. Je me disais, ah bon, il y a mon rendez-vous qui approche. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais leur dire? Parce que je ne peux pas me présenter là-bas parce qu'ils m'ont envoyé un document pour me dire comme quoi. Il fallait que je vienne au guichet avec tous les documents sur la liste. S'il manquait un document, j'allais être juste... mon dossier allait être juste refusé, quoi. Et je pensais à ça, je monte dans le bus. Et j'entends mon téléphone sonner, je décroche, ma soeur me dit, ah Muriel, une très bonne nouvelle. Seigneur. Je lui ai dit quoi? Pour moi, il pensait qu'elle allait me dire, ah j'ai trouvé un appart et tout. Elle me dit, on a retrouvé tes papiers. On a retrouvé tes pièces. Je dis quoi? Que je pensais à peine à ça. Je me demandais comment j'allais faire, qu'est-ce que j'allais leur expliquer à la préfecture. Et on a retrouvé mes pièces perdues en juillet. Début juillet. En septembre. Genre le 14 septembre. On a retrouvé mes pièces le 14 septembre. Le pire c'est que on a retrouvé mes pièces sans mon portefeuille. Mais bon, on a retrouvé mes pièces quoi. Et il y avait mon titre de séjour, ma carte bancaire. Bizarrement, il n'y avait pas la carte bancaire de l'association. Mais bon, j'ai fait opposition depuis longtemps. Donc c'est pas grave. Il y avait aussi... il y avait ma carte vitale. Il y avait tout ce qui était essentiel en fait dans mon portefeuille. Donc là, j'étais tellement contente. J'ai appelé mon père, il était content aussi. Il m'a dit, ah tu vois, je t'avais dit, mon papa là, il doit avoir une petite onction pour petit paquet. Quand il parle là, ça commence à se positionner rapidement. J'ai remarqué ça. Du coup, je vous fais ce témoignage pour vraiment remercier Dieu, quoi. Parce que
souvent on fait des prières, on se dit, bon, Dieu ne répond pas, enfin, on va passer à autre chose. Et tu vois, quelques temps après, où tu as oublié complètement ta prière, là, tu te dis que non, c'est bon en fait. Tu te rends compte que non, Dieu n'oublie pas en fait. Il a écouté quand tu as parlé et il a mis quelqu'un sur le chemin de mes pièces qui a pris mes pièces pour aller les envoyer, les déposer plutôt à la mairie. La mairie a appelé ma soeur pour qu'elle vienne récupérer, quoi. Donc, en fait, le mal qui m'avait été fait en été, qui m'a rendu mal, triste, lente. Donc, pendant près de 2 semaines, je ne savais pas comment manger, j'avais plus d'argent, je ne pouvais pas avoir accès à mon compte. Mais Dieu a pris soin de moi, quoi. Je mangeais à ma faim. J'avais pas de problème particulier, c'est juste que je ne pouvais plus sortir, aller au resto, aller au ciné, des trucs comme ça. Mais genre, je mangeais, je me baladais dans la ville sans rien dépenser. J'apprenais à vivre autrement, mais genre, Dieu a vraiment pris soin de moi durant tout ce temps et m'a montré que vraiment il est fidèle, quoi. Quel soit ce qui se passe dans nos vies, il est là. Et vraiment, je remercie Dieu pour ça parce que c'est un miracle, quoi. Retrouver ces pièces perdues en juillet, les retrouver en septembre. L'été est fini depuis. Les gens ont dû passer, repasser, repasser, repasser. Et là, tout à coup, quelqu'un se décide de les déposer, de me l'envoyer. Je vais vous mettre la photo de mes pièces quelque part, mais vraiment, c'est une grâce, quoi. Et à une semaine de mon rendez-vous, 1 ou 2 semaines de mon rendez-vous, on retrouve mes pièces. En tout cas, je tenais à vous encourager, vous qui passez par des moments difficiles et que vous priez. Vous avez l'impression que Dieu ne vous écoute pas, Dieu ne vous entend pas. Dites-vous que Dieu est là, quoi. C'est pas qu'il ne vous écoute pas, Dieu vous entend et Dieu n'a pas besoin de faire un bruit quand vous parlez pour savoir, pour que vous sachiez qu'il vous entend. Il vous entend vraiment. Même si vous oubliez la prière que vous avez faite et que vous avez faite plus tôt et que vous passez à autre chose, Dieu, lui, il n'oublie jamais. Il est là, il écoute. Et au moment opportun, il agit, quoi, comme s'il m'avait fait. En tout cas, merci Dieu. Merci aussi ma soeur qui s'est déplacée de Bordeaux à Arcachon. Et je remercie aussi mon père qui m'a donné cette parole prophétique, quoi. Franchement, que Dieu vous bénisse et voilà, c'est tout pour moi.